énormément de retours positifs, que ce soit dans les gens qu'on rencontre, qui nous disent qu'ils ont été enchantés, émerveillés, éblouis. C'est vraiment des mots qu'on entend, donc ça fait vraiment plaisir. Des courriers aussi qu'on a reçus de gens qui étaient enthousiastes, qui ont découvert ou redécouvert, en tout cas qui ont apprécié effectivement à la fois l'œuvre d'Alain Thomas, et puis ça leur a aussi permis de découvrir la commune. Donc voilà, donc c'est un bilan extrêmement positif. On le voit aussi au passage à l'office de tourisme, à toutes ces choses-là. Donc c'est un très bon bilan. Ce qui nous a vraiment plu, c'est d'être sur un temps long, de pouvoir à la fois proposer cela aux Brévinois, aux Estivants, et puis toutes les actions culturelles aussi qu'on a eues avec les scolaires. Alors c'est vrai que je suis enseignante, donc moi ça me tient particulièrement à cœur, mais c'est quelque chose qu'on essaye aussi de développer sur la commune. Et il y a beaucoup de classes qui sont venues, qui ont pu bénéficier du kit pédagogique avec les jumelles, etc., et qui ont vraiment découvert l'œuvre d'Alain Thomas. Alain Thomas d'ailleurs est venu aussi s'adresser aux élèves, il y a eu des ateliers de proposés, et donc ça vraiment cette dimension pédagogique était importante pour nous, et de ce point de vue-là c'est totalement réussi. Et d'ailleurs j'ajoute des classes de primaire et aussi des collégiens. C'est une exposition qui a eu un réel succès par son ampleur, son format, qui a vraiment permis d'investir notamment le parc du Pointeau, qui est un lieu important sur Saint-Brévin, un lieu qui se découvre, et là c'était vraiment l'occasion de le découvrir différemment. Les habitants, les premiers, ont commencé à percevoir les œuvres au moment de l'installation. On entendait vraiment le public nous dire ah, il se passe quelque chose. Ensuite, l'exposition a vraiment été lancée, a démarré. Et là, on a vu vraiment un public venir spécifiquement pour cette exposition, franchir nos portes en nous demandant comment est-ce qu'on la visite, où sont les parcours. Et donc, on était en résonance vraiment avec cette exposition, puisqu'on diffusait le dépliant qui permettait de faire ce parcours. Et puis, bien sûr, ça s'est adressé à notre clientèle de visiteurs, de personnes en séjour sur la destination, qui avaient aussi cette opportunité de découvrir cette exposition. Ce qu'on a apprécié, c'était vraiment de pouvoir prolonger cette exposition sur l'après-saison, puisqu'elle a pu être prolongée jusqu'à début novembre, cette exposition. Donc on a vraiment pu aussi attirer un public sur le mois de septembre, le mois d'octobre, jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et ça a vraiment été un plus pour nos visiteurs et pour l'attractivité du territoire. Quelle idée géniale de la nature dans la nature, quoi. À l'extérieur, les couleurs changent, et puis il y a la découverte derrière un petit bosquet, et puis d'un seul coup le panorama, la mer Saint-Nazaire, le pont, voilà, c'est vraiment intégré à la nature. Mais bravo pour cette exposition extérieure. Je suis venue cet été en thalasso ici même avec une amie. On s'est baladé, on voulait prendre l'air de la mer, et on a découvert tout à fait par hasard l'exposition d'Alain Thomas. Et elle comme moi, on est tombé sous son charme directement. Les couleurs, les oiseaux, on a été complètement subjugués par ses œuvres. C'est les couleurs, c'est l'énergie, c'est l'optimisme. Enfin, j'aime beaucoup dans la période où on vit, qui est assez morose, il faut dire, assez troublée. Ça permet de se ressourcer, de retrouver de l'énergie, et c'est beau. Voilà. Il y a eu aussi pour cette journée de clôture une conférence avec Alain Thomas qui présentait en fait son parcours et je dirais des petites anecdotes. Et puis après, il y avait aussi des questions en fait du public qui permettaient de connaître un petit peu tout son univers. Au travers d'une œuvre, on a envie de voir celui qui a créé l'œuvre et de sentir un petit peu comment il vit les choses lui-même. Et là, je trouve que la conférence a été comment dire, très simple dans la relation. Et on a besoin de ça pour on sent la vérité du vécu. Ce sera pas une dernière, parce que je pense que ça a beaucoup plu, et je dirais, c'est vrai que quelque part, ce qui nous a lancé peut-être le déclic, c'était aussi ce contexte sanitaire avec beaucoup d'incertitudes, mais voilà, c'est peut-être une des choses positives aussi que ça nous a appris, c'est que ce type de format, ça rencontre vraiment le public, c'est-à-dire que c'est pas le public qui choisit de franchir la porte d'une salle d'exposition, c'est l'inverse, et ça, je pense que c'est très très bien pour tout le monde.